Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire d'Orange Business Service consacré à la fermeture progressive du RTC, le réseau téléphonique commuté, et à l'évolution vers le tout IP. Je suis Franck Zielonka, responsable du programme tout IP pour Orange Business Service. Avec moi également ce matin, Olivier Charlet. Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Olivier Charlet et au sein du programme Tout IP, je travaille plus particulièrement sur ce qu'on appelle les usages spéciaux, dont on reviendra un petit peu plus tard lors de notre séminaire. D'accord, merci Olivier. Alors, le menu aujourd'hui pour ce webinaire d'une durée de 30 minutes, nous aurons à 11h20 vos questions. Donc, à ce titre, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Noémie, qui est avec nous ce matin, va les noter et nous les retranscrira à la fin pour que nous puissions y répondre. Avant ça, nous aurons vu comment va se passer l'arrêt du RTC, quelles sont les solutions de remplacement en IP, quels sont les bénéfices du passage au tout IP et quelles sont les étapes clés pour réussir cette transition. Très bien, Franck. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Une première question qui intéresse bien sûr tout le monde. Comment va se passer concrètement l'arrêt du RTC? Est-ce qu'on arrête tout d'un coup? Sinon, est-ce qu'il y a différentes étapes? Et s'il y a des étapes, donc quelle date il faut retenir pour chacune de ces étapes? Oui, alors d'accord Olivier. Donc comme vous le savez, donc certainement, Orange ferme progressivement le réseau téléphonique commuté, le RTC. Alors nous avons déjà franchi une première étape en métropole avec l'arrêt de commercialisation des lignes analogiques le 15 novembre 2018, puis des accès numéristes T0 et T2 le 15 novembre 2019. Nous engageons maintenant une nouvelle étape. À partir de 2023, année par année et progressivement sur tout le territoire, Orange procédera à l'arrêt technique des accès RTC, analogiques et numéristes, par zone géographique. Alors une zone géographique comprenait un ensemble de communes. Tous les clients sont concernés, à savoir les résidentiels, pro-PME, entreprises, collectivités, ainsi que les opérateurs tiers. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le RTC est encore très largement utilisé. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 7 millions d'accès sur l'ensemble des marchés. Et le calendrier est progressif avec un délai réglementaire de préavis de 5 ans. C'est-à-dire que la fermeture technique sur une zone géographique doit être annoncée 5 ans à l'avance. À ce stade, fin 2018, 7 premières zones qui fermeront fin 2023 ont été annoncées pour environ 150 000 accès. Fin 2019, 8 nouvelles zones qui fermeront fin 2024 ont été annoncées pour également à peu près 150 000 accès. Alors, ce qui est important ce matin de retenir, c'est que pour anticiper ces changements liés à l'arrêt technique des accès RTC, Orange a choisi une zone représentative comprenant 6 communes du Sud Finistère et une commune en Île-de-France. Vous les avez à l'écran. Donc, sur cette zone, sur ces 7 communes, Orange interrompra la fourniture du service rendu par les lignes analogiques et numéristes dès le 15 octobre 2021. En conséquence, ça veut dire que l'ensemble des clients sur ces communes devront migrer, quels que soient leurs usages, vers des solutions de remplacement en IP avant cette date. Très bien, Franck. Donc, on a bien compris, on arrête le réseau téléphonique progressivement. Et sur une plaque, lorsqu'on arrête le réseau téléphonique, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de téléphone fixe, Franck? Alors non, pas du tout, Olivier. En clair, on change de technologie en passant du RTC à l'IP, mais on conserve l'ensemble des services de téléphonie et les usages associés. D'accord. Donc, concrètement à ce qui a été parfois dit, donc on conserve le téléphone fixe. Et concernant les terminaux, est-ce que nos clients ont besoin de changer leurs terminaux? Parce qu'on a vu pas mal de choses sur ce sujet-là. Peux-tu nous éclairer? Alors, oui, non, non. Alors, on pourra conserver la plupart du temps le matériel existant, que ce soit pour la téléphonie ou pour les usages spéciaux dont on nous parlera après, Olivier, c'est-à-dire les terminaux de données analogiques de type fax, téléalarme, qu'on a aujourd'hui raccordés sur des lignes analogiques. Vous n'aurez pas de nouveaux investissements à faire, la compatibilité étant assurée avec les solutions de remplacement en IP. Donc, à retenir, l'arrêt du RTC, ce n'est pas la fin du téléphone fixe et les clients peuvent conserver, ceux qui le souhaitent, les terminaux qu'ils utilisent actuellement. C'est Et ça. alors, pour les clients qui ne veulent pas, qui veulent profiter de cet arrêt technologique pour évoluer, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Alors, deux choses. La première, c'est qu'on va proposer des solutions de remplacement en IP équivalentes au RTC, en remplacement des lignes analogiques et de numéris. Donc, ces solutions, elles sont d'ores et déjà commercialisées, elles sont bien équivalentes au RTC. La solution de remplacement de la ligne analogique, son nom commercial, c'est la ligne fixe business. Donc, c'est une solution avec un numéro d'appel, un canal voix en IP.
et la solution de remplacement des accès numéristes T0 et T2. Son nom commercial, c'est Business Voix Basique. C'est une solution qui permet le raccordement en multiligne des installations téléphoniques des entreprises, et c'est une solution qui est disponible de 2 à 240 canaux en IP, voire au-delà en offre sur mesure si nécessaire. Alors ça, c'est une première chose, c'est ce que j'appellerais le remplacement un pour un des accès analogiques et du numérisme. Maintenant, l'arrêt du RTC, c'est aussi la possibilité pour les entreprises de profiter au mieux de l'IP en choisissant des solutions de téléphonie enrichie, intégrant des services de communication unifiés et de collaboration. Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, pour mieux collaborer en interne, en externe, avec ses collaborateurs, ses salariés, ses partenaires, ses clients. Donc, grâce aux solutions de communication unifiée basées sur le tout IP, vos collaborateurs accèdent à tous leurs outils de communication. Alors, la téléphonie, bien sûr, mais aussi tout ce qui va être messagerie instantanée, mail, visioconférence, partage de documents. Voilà, donc le télétravail est une bonne illustration des changements profonds qu'on rencontre aujourd'hui dans les organisations. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous ont été ces dernières semaines en télétravail. Donc, on voit effectivement que grâce au tout IP, finalement, il est possible de travailler depuis n'importe quel site ou depuis son domicile, comme si on était au bureau. Deuxième exemple, toujours pour le bénéfice d'une entreprise, pour moderniser, pour rationaliser ses réseaux. Le passage au tout IP, ça va permettre à une entreprise de faire évoluer aussi ses infrastructures de téléphonie. L'IP, ça permet par exemple de faire converger sur un même réseau, Internet ou VPN, l'ensemble de ses communications, la voix, mais aussi les données. Les solutions IP, elles permettent également de centraliser la téléphonie, voire même de passer la téléphonie dans le cloud, la téléphonie en mode cloud. Et donc, ça permet effectivement une baisse des coûts d'acquisition de matériel, une baisse des coûts de maintenance. Ça permet plus de flexibilité et puis aussi plus d'évolutivité, puisque ça va permettre d'intégrer rapidement les nouvelles fonctionnalités qu'apporte l'IP. Donc, on voit bien effectivement tout l'intérêt d'aller vers ce type de solution de téléphonie enrichie. Alors, par contre, revenons maintenant avec Olivier sur un sujet qui concentre encore beaucoup de questions, voire même d'inquiétudes, le sujet des usages spéciaux. Alors, Olivier, c'est quoi les usages spéciaux? Qui est concerné et dans quelle proportion? Les usages spéciaux, c'est quoi? C'est un terme générique qu'on utilise pour désigner tous les usages nos clients font du réseau téléphonique commuté, pour des usages autres que des communications voix. D'accord? Donc, c'est un domaine qui est très large, l'usage est très varié. Ça va, par exemple, les usages les plus connus sont tout ce qui concerne donc la téléalarme, la téléassistance, la télésurveillance. Donc, mais dans le domaine industriel, on retrouve des applications de télécollecte ou de télémesure qui vont permettre de récupérer des données à partir de capteurs distants ou de piloter en télémaintenance donc des automates à distance. Et dans le domaine, en termes d'usage administratif, on va par exemple retrouver, tu l'as cité tout à l'heure, donc tout ce qui est lié à l'usage de la télécopie, tout ce qui est lié donc à des lignes de sécurité sur les établissements recevant du public, des postes de sécurité, ou même dans le domaine financier, on va retrouver encore un certain nombre de terminaux de paiement électronique qui sont raccordés aujourd'hui sur le réseau téléphonique commun. Alors, ces usages, ils sont quand même très importants. On estime que sur le marché entreprise, qui est le nôtre, donc sur lequel on a encore largement plus d'1 million de lignes réseau téléphonique fixes chez nos clients entreprises, on a de 50 à 60% de ces lignes qui sont utilisées pour les usages que je viens de citer. Et donc, c'est très important d'où l'engagement d'Orange d'accompagner ses clients sur ces usages-là. D'accord, Olivier. Et du coup, donc, il faut apporter une attention toute particulière à ces usages spéciaux. Effectivement. Tous ces usages machine à machine qui mettent en œuvre des dialogues entre deux machines utilisent des modes de transmission qui sont tout à fait différents de ceux qu'on utilise pour la voix humaine. Il s'agit de transmission modem et de transmission DTMF, donc machine. Alors, sans rentrer dans le détail donc technique, pour transporter correctement en IP ce type de signaux, modem et DTMF, il faut mettre en œuvre des mécanismes techniques différents de ceux qu'on utilise et parfois
à l'opposé de ceux qu'on utilise pour transporter la voix humaine. Je vais prendre deux exemples très simples. Typiquement, pour transporter ces signaux, il ne faut surtout pas faire de compression de la voix. Alors, c'est ce qu'on a tendance à faire pour la voix humaine, pour l'améliorer et optimiser l'usage du réseau. Et deuxième exemple, il ne faut absolument pas annuler l'écho, alors qu'on fait toujours de l'annulation d'écho quand on traite la voix humaine. Donc, il y a bien des mécanismes particuliers à mettre en œuvre pour transporter correctement ce type de signaux qui sont utilisés pour tous les usages spéciaux qu'on vient de citer. Alors, pour ceux qui veulent des informations plus détaillées sur le plan technique, vous pouvez télécharger donc, le livre blanc qui a été publié par la Fédération française des télécoms et que vous trouvez aussi sur le site Orange. Et dans ce livre blanc, il est mentionné de façon détaillée toutes les recommandations techniques qui sont nécessaires pour transporter correctement donc des usages spéciaux sur un réseau IP. D'accord, Olivier. Et du coup, comment Orange a implémenté ces recommandations? Bien évidemment, Franck, Orange a implémenté les recommandations de la Fédération française des télécoms que je viens d'essayer de résumer. Alors, sur la ligne fixe business et la ligne fixe pro, hein, donc, qui sont les offres de substitution, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui remplacent la ligne analogique, et ben, sur la box, on fournit deux interfaces analogiques et une de ces interfaces analogiques peut être paramétrée en mode téléalarme analogique, typiquement pour tous les transports des DTMF que je viens d'expliquer. Donc, et pour tout ce qui est flux modem, il faut savoir que toutes les box Orange détectent automatiquement la porteuse modem et basculent dans un mode donc, de transport IP qui garantit le transport correct des modems sur un réseau IP. Alors ça concerne donc les remplacements des lignes analogiques. Maintenant, il faut avoir en tête que les usages spéciaux ne concernent pas que les sites où sont installés les centrales d'alarme, les cabines d'ascenseur, les boîtiers de téléassistance ou même les capteurs industriels. Les usages spéciaux concernent aussi les sites centraux, donc les sites de télécollecte qui collectent des données industrielles, les centres d'appel ascenseur, les sites, par exemple, de télésurveillance, qui pilotent à distance le parc de terminaux et qui dialoguent donc avec tous ces terminaux. Il faut bien qu'au niveau des sites centraux, on traite aussi correctement le transport donc particulier de ces signaux. Et c'est ce que fait Business Voix Basique, que tu as cité tout à l'heure, qui est l'offre de remplacement de Numéris pour les accès 0-2. Et Business Voix Basique implémente donc les recommandations de la Fédération française des télécommunications pour le transport en IP des signaux modem et des signaux DTN. D'accord, Olivier, ouais, c'est très clair. Du coup, on comprend que nos clients vont pouvoir continuer à raccorder leurs terminaux de données analogiques sur les solutions de remplacement en IP. Mais une question récurrente que j'ai souvent, il y avait une facilité technique avec le RTC, c'était la téléalimentation de la ligne. Qu'en est-il en IP et qu'est-ce que prévoit la FFT? Quelles sont les recommandations? Alors ça, c'est la troisième recommandation de la FFT. Ça concerne donc le secours d'alimentation électrique des box, donc pour les usages critiques qui sont sensibles et qui nécessitent de continuer de fonctionner quand il n'y a plus de courant électrique. Les engagements, les opérateurs n'ont pas d'obligation légale à fournir du courant électrique secouru, hein. Donc il faut que ça soit bien clair. On a un devoir de conseil, donc c'est ce qu'on fait. Donc on sensibilise nos clients sur le fait que l'alimentation d'une box nécessite, lorsque l'usage est sensible, de mettre en place un mécanisme d'alimentation électrique de secours, soit à travers d'un courant ondulé, soit à travers de batteries. Et pour faciliter le travail des clients qui le souhaitent, Orange propose en option, donc c'est absolument pas obligatoire, deux batteries selon l'autonomie dont le client a besoin, 2 heures et 10 heures, deux batteries qui permettent de secourir la box en cas de coupure d'alimentation électrique. Encore une fois, ces batteries sont optionnelles, le client est parfaitement libre de mettre en place le système d'alimentation électrique de son choix. D'accord, Olivier. Donc, on comprend qu'avec une solution de type ligne fixe business en remplacement d'une ligne analogique et un onduleur ou une batterie, on va être conforme à la réglementation concernant les ERP, hein, les établissements recevant du public, pour tout ce qui est ligne de secours également. C'est exactement le cas. C'est une des cibles particulières de la batterie d'autonomie 2 heures, qui permet de secourir la box en cas de coupure électrique
Et ce mode de secours a été officiellement donc autorisé par le ministère de l'Intérieur dans une note qui précise que les lignes en IP sont tout à fait aptes à supporter des usages de lignes de sécurité pour les établissements recevant du public. Ouais, d'accord, c'est clair. Une dernière question, Olivier. La disponibilité des services, elle sera équivalente en IP? Alors, notamment, en effet, sur l'offre Business Web Basic que tu as citée, hein, qui remplace donc les accès numériques pour les sites, enfin pour tous les clients. Et pour les sites sensibles, on propose des options sur cette offre. Donc, deux options qui permettent d'apporter un niveau de résilience totalement équivalent à celui qu'on proposait sur le réseau numérique, à savoir la possibilité de construire deux accès donc, sur le même site redondant l'un de l'autre. Chacun de ces deux accès pouvant être donc construits sur des chemins de câbles. Donc, à présent, ça sera des chemins optiques, des boucles optiques différentes, et donc, si le client le souhaite, sur deux adductions différentes pour pénétrer dans ces locaux via deux accès différents, et qui garantit donc dans ce cas-là à nos clients aucun point de coupure unique sur l'ensemble de la chaîne entre leur site et donc le cœur de réseau Orange. Deuxième fonctionnalité, la possibilité donc de secourir des appels entrants lorsque l'accès n'est plus disponible vers un autre numéro au choix du client, qui d'ailleurs n'est pas nécessairement chez Orange. Et donc, pour chacun de ces numéros entrants, le client peut souscrire à une option sur laquelle on s'engage à réacheminer les appels entrants vers un numéro de son choix. Donc, à lui de s'organiser comme il le souhaite pour traiter les appels en cas de perte de son accès principal. D'accord. Alors, donc, Franck, on va revenir un petit peu vers toi pour que tu nous expliques de manière plus détaillée comment préparer cette transition et cet arrêt technique donc, dont tu nous as présenté les échéances en début de séminaire. Ouais. Alors, comme on l'a vu au début du webinaire, le calendrier, il est très progressif. Et il doit permettre notamment à chacun de se préparer et d'anticiper cette transition technologique. Alors, je dirais au niveau des étapes, principalement trois étapes. La première, c'est faire un état des lieux de son infrastructure télécom, un inventaire de ses accès, de ses usages, que ce soit la téléphonie ou les usages spéciaux dont tu nous as parlé, Olivier. La deuxième étape, c'est de définir les solutions IP adaptées à chacun de ces usages et en regardant la transformation IP dans sa globalité, dans son ensemble. Et puis, troisième étape, définir un planning de migration. Les échéances sont connues à l'avance, donc définir un planning de migration. Alors, par exemple, on peut le faire uniquement sur les sites situés sur les zones géographiques concernées par la fermeture technique du RTC, ou bien plus globalement sur l'ensemble des sites d'un réseau, si on a des sites sur les zones de fermeture technique et ailleurs sur le territoire. Voilà. Donc moi, dans ce cadre, je vous invite à prendre sans plus attendre contact avec vos interlocuteurs habituels, qui est là pour vous conseiller et pour vous présenter l'ensemble des solutions de remplacement. D'accord. Alors, et si nos clients, donc, qui sont connectés avec nous, là, qui nous regardent, veulent des informations plus précises et de façon plus détaillée sur ce programme tout IP et sur les conséquences de l'arrêt du réseau téléphonique commuté, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, effectivement, si on veut en savoir plus, on peut consulter la page Votre transition du RTC vers l'IP sur le site d'Orange Business Service. Alors là, vous y trouverez un certain nombre de ressources, de contenus, des articles de blog, des webinars, mais aussi 3 guides pratiques. Alors, ces guides pratiques, le premier reprend globalement les informations qu'on a partagées ce matin, et notamment les grandes échéances et comment va se passer cet arrêt du RTC. Le deuxième guide pratique, il est consacré au remplacement des lignes analogiques dans un contexte d'usages spéciaux, ce que Olivier vous a expliqué ce matin. Et le troisième, il est consacré à l'arrêt du numérisme et à l'évolution de la téléphonie d'entreprise, notamment par rapport à tout ce que j'évoquais tout à l'heure sur les bénéfices de passer au tout IP.
Alors voilà, je vois qu'on arrive au terme de ce webinaire. On a respecté le timing. Merci à tous. Alors, on va pouvoir maintenant répondre à vos questions sur cette dernière partie. Alors, comme je l'ai expliqué au début du webinaire, Noémie, qui est avec nous, a recueilli l'ensemble de vos questions. Est-ce qu'on a des premières questions, Noémie? Bonjour. Alors, je regarde. Ouais. On a une première question, oui, d'Olivier Rideau, qui demande comment se passe la migration. Le client présent sur la plateforme migrée doit-il entamer des démarches spécifiques de façon proactive ou bien Orange va-t-il prendre contact avec lui pour préparer l'opération? Alors, en termes d'information, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un premier niveau d'information où les zones géographiques qui ferment au RTC sont annoncées assez longtemps à l'avance, hein, plusieurs années à l'avance. Ensuite, alors ça c'est la partie, on va dire, information institutionnelle, hein, vers le régulateur, les opérateurs tiers. Donc ça, c'est des informations qui sont partagées par tous. Après, les opérateurs contractuellement ont aussi des délais de préavis vis-à-vis de leurs clients. Donc globalement, les clients sont informés. Alors nous, on a fait le choix d'informer nos clients 18 mois à l'avance. Et on a joint aux factures des clients concernés un courrier associé aux factures qui explique effectivement à quel moment l'arrêt du RTC va se dérouler, donc en particulier sur les 7 communes, hein, les 6 du Sud Finistère et celle d'Île-de-France, concernées par la zone de 2021. Voilà. Après, au-delà de ça, les interlocuteurs commerciaux habituels sont présents auprès de vous et ce sont eux qui sont les plus à même, je pense, de vous informer et de préparer avec vous cette migration. Voilà. Mais n'hésitez pas. Donc, ce qu'on peut bien conseiller, ce qu'on conseille vraiment à nos clients, c'est de manière proactive, d'être proactif sur la migration, donc l'arrêt technique du RTC, notamment pour l'arrêt technique des 7 communes expérimentales en 2021. Donc, ne pas hésiter à prendre contact dès aujourd'hui avec vos interlocuteurs commerciaux et ne pas attendre donc le dernier moment que tout le monde migre donc au dernier moment. Alors, je vois. On a une petite question là, des soucis de connexion, donc vous inquiétez pas, hein. Donc pour les gens qui ont donc des problèmes de connexion, de toute façon, on vous enverra donc l'ensemble du support, y compris un lien pour le replay donc du webinaire. Donc pas de souci là-dessus si vous avez quelques difficultés de connexion lorsque vous êtes chez vous. Ouais. Alors, je vois une question. Est-il utile de s'occuper du sujet maintenant ou puis-je attendre début octobre 2021 puisque la fermeture est le 15 octobre 2021? Donc, la réponse, non. On a le temps de s'y préparer, hein, puisque vous êtes informé à l'avance, mais il est effectivement important d'anticiper et dès à présent de prendre contact avec vos interlocuteurs habituels et de regarder dès maintenant quels sont l'ensemble des accès concernés par ces évolutions et envisager dès maintenant une migration vers des solutions de remplacement en IP. Donc, je pense effectivement, le 15 octobre 2021, on a le temps, hein, on est encore à plus d'un an de la fermeture technique sur les 7 communes, mais néanmoins, je pense qu'il faut dès maintenant commencer à regarder comment va se dérouler cette migration. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Bon, je vais en avoir une petite pour toi, Franck, si tu veux bien. On a un certain nombre de clients qui ont plusieurs lignes analogiques sur le même site. Oui. Et donc, comment ça se passe lorsque ils veulent donc remplacer ces lignes analogiques par les offres de substitution? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont devoir mettre autant de box que de lignes analogiques qu'ils avaient avant? Alors ouais, ça c'est une question effectivement que j'ai souvent. Vous avez vu qu'on doit installer un équipement d'adaptation au tout IP qui est une box, hein, que ce soit pour mettre une solution de remplacement à la ligne analogique et au numéris. Donc effectivement, Olivier vous a expliqué qu'on pouvait raccorder plusieurs terminaux sur une box, hein, dans la limite d'une communication simultanée. Mais on a effectivement des clients qui nous disent, moi j'ai plusieurs lignes isolées sur un même site, avec chacune un usage bien particulier. Si j'ai 5 lignes, je vais pas empiler 5 box. Alors non, on va proposer une solution dite multi-ligne fixe business qui va permettre effectivement de raccorder sur un même équipement plusieurs équipements et surtout d'avoir l'équivalent de 5 lignes isolées. C'est comme si vous aviez 5 lignes analogiques sur un même site, mais en IP, donc 5 numéros d'appel, 5 communications simultanées.
et on aura effectivement un seul équipement. Donc, on ne va pas empiler les box, Olivier, si on a plusieurs lignes isolées sur un même site. Alors, je vois une question aussi. Est-ce que cela veut dire que l'IP est maintenant disponible et partout? Alors, les solutions de remplacement en IP 1 pour 1, donc à l'analogique et au numéris, elles sont commercialisées déjà depuis 2018, puisqu'on a arrêté de commercialiser le RTC en 2018. Et par contre, les solutions IP dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est communication unifiée, collaboration, les solutions dites de téléphonie enrichie, effectivement, elles existent depuis bon nombre d'années. Ça fait près de 10 ans qu'on fait de la transformation IP chez Orange, donc toutes ces solutions existent bien évidemment. Oui. Alors, les solutions de remplacement, oui, commercialisées depuis 2018. La ligne fixe business qui remplace la ligne analogique est commercialisée depuis 2018. Et la solution business voix basique qui vient remplacer les accès numéris T0 et T2 est commercialisée depuis 2019. Alors, je continue à regarder les questions. Si j'ai un ADSL sur ma ligne analogique, quel impact à la migration en IP native? Alors effectivement, il y a des lignes analogiques, effectivement, qui sont en support d'accès ADSL. Donc ces lignes analogiques vont également s'arrêter. Elles sont concernées. Donc il faut effectivement aussi migrer ces accès ADSL vers des solutions full IP, effectivement, oui. Alors, une nouvelle question, effectivement, sur le coût des solutions. Est-ce que les solutions en voix sur IP, ça va me coûter plus cher que le RTC? Alors, non, vous avez vu effectivement que ce tarif du RTC concerne tous nos clients, quels que soient les marchés, les résidentiels, pro-PME, entreprises. Les solutions de remplacement, elles sont équivalentes d'un point de vue fonctionnel au RTC et elles sont aussi équivalentes d'un point de vue tarifaire par rapport aux solutions RTC. Voilà. Je vois pas d'autres questions. Alors, écoute, c'est toujours moi qui t'en pose, Franck. Donc, on a vu que les solutions de remplacement, elles étaient basées sur une box, donc qui permet de transporter la voix ou les usages spéciaux donc en IP. Concrètement, qui installe Cellbox? Est-ce que c'est Orange? Est-ce que c'est le client? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, en termes d'installation, il y a deux possibilités. Soit effectivement la box est envoyée sur le site client et le client peut installer lui-même la box. Soit effectivement, on peut faire appel à une prestation d'installation avec un technicien qui viendra avec la box et qui l'installera sur le site. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits sites, pour l'équivalent des lignes analogiques. C'est pour l'équivalent des lignes analogiques. Sur les gros sites, effectivement, sur du remplacement de numéris T0 et T2, effectivement, là, par contre, il y aurait un déplacement d'un technicien qui viendra installer la solution, bien évidemment, oui. Après, pour tout ce qui concerne les usages spéciaux dont vous a parlé Olivier, c'est relativement simple, à savoir que la solution LineFix Business, la box, de base, elle supporte tout ce qui est téléphonie simple, les flux vocaux, elle supporte tout ce qui est modem, DTMF quand vous appelez un serveur vocal, et la partie DTMF rapide dont Olivier a parlé pour les téléalarmes par exemple, ça nécessite un petit paramétrage qu'on peut faire facilement en façade avant sur la box. Voilà, donc c'est très très simple en termes de mise en œuvre. Alors, je ne vois plus de questions. Écoutez, il est 11h30. On était parti pour une demi-heure. S'il n'y a plus de questions, je vous propose que on s'arrête là-dessus. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, comme l'indiquait Olivier, vous recevrez dès demain un mail avec un lien vers notre page Votre transition du RTC vers l'IP sur le site d'Orange Business Service, ainsi qu'un lien vers le replay du webinar et un lien aussi vers le support que vous avez eu à l'écran ce matin. Et si toutes ces informations ne sont pas suffisantes, encore une fois, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial habituel. Voilà. Merci à tous. Merci Olivier. Merci Noémie. À très bientôt et au revoir. Au revoir.